Étant donné la gravité du contre-témoignage de la division entre chrétiens, particulièrement en Asie et en Afrique, la recherche de chemins d'unité devient urgente. Les missionnaires sur ces continents répètent sans cesse les critiques, les plaintes et les moqueries qu'ils reçoivent à cause du scandale des chrétiens divisés. Si nous nous concentrons sur les convictions qui nous unissent et rappelons le principe de la hiérarchie des vérités, nous pourrons marcher résolument vers des expressions communes de l'annonce, du service et du témoignage. La multitude immense qui n'a pas reçu l'annonce de Jésus-Christ ne peut nous laisser indifférents. Néanmoins, l'engagement pour l'unité qui facilite l'accueil de Jésus-Christ ne peut être pure diplomatie, ni un accomplissement forcé pour se transformer en un chemin incontournable d'évangélisation. Les signes de division entre les chrétiens dans des pays qui sont brisés par la violence ajoutent d'autres motifs de conflit de la part de ceux qui devraient être un actif ferment de paix. Elles sont réellement nombreuses et tellement précieuses, les réalités qui nous unissent. Et si vraiment nous croyons en la libre et généreuse action de l'esprit, nous pouvons apprendre tant de choses les uns des autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des informations sur les autres afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que l'esprit a semé en eux, comme don aussi pour nous. Simplement pour donner un exemple, dans le dialogue avec les frères que nous rencontrons, nous avons la possibilité d'apprendre quelque chose de plus sur le sens de leurs différences et sur leur expérience, quels que soient les continents où ils se trouvent. Et à travers un échange de dons, l'esprit peut nous conduire toujours plus à la vérité et au bien.